Bonsoir à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est prêt pour le troisième cours fait et organisé par le club de judo Akudoka. J'espère que vous n'êtes pas trop raqués des deux premiers cours. Aujourd'hui, on va faire un retour debout. Donc, on va travailler sur Osotogari, les points importants, et sur Sasae, Tsurekomi Ashi. On va travailler aussi une petite transition, donc une feinte de déplacement de Taisabaki d'Osotogari pour finaliser avec Sasae, Tsurekomi Ashi. Donc, pour le réchauffement aujourd'hui, on va y aller avec quelques fentes, quelques Taisabaki, puis quelques mouvements de jambes en amplitude pour commencer à travailler ça, pour nous donner le maximum d'amplitude quand on va faire des mouvements comme Osotogari. Alors, c'est parti! On va commencer avec 2 séries de 20 répétitions de fentes. Donc, ça va être 10 d'une jambe droite, 10 de la jambe gauche. Et c'est parti. Ceux qui sont un petit peu plus en forme, la deuxième série, on peut se donner un peu plus d'intensité. Donc on peut les faire sauter ici. Petite gorgée d'eau, toujours pratique. On y va avec nos Taisabaki. Si je suis droitier et je veux commencer mon Osotogari, pied gauche qui va avancer, je vais fléchir sur ma jambe, lancer, faucher. Fléchi, faucher. Je détends. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On y va à gauche. 10 répétitions, même chose. Si je suis à gauche, ici, j'avance ma jambe droite. Je suis gaucher. J'avance la droite. Je fléchis. La même chose avec Sasae, Tsurekomi Ashi. Je suis droitier, on va faire 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche. Ici, je vais rentrer vers mon partenaire en faisant une légère rotation de mon corps et de mon pied. Donc mon pied, je ne viens pas le placer droit, je vais le placer légèrement en angle pour que quand je vais être fléchi ici, je vais venir bloquer, je vais pouvoir exploser en étant directement tourné. Plutôt que si je suis ici, j'essaie de pousser, je vais avoir moins d'amplitude pour me tourner. Ici. Et on ouvre.
à gauche, pied légèrement tourné, pas en ligne droite. Si je suis en ligne droite ici, j'essaie de tourner, ça va fonctionner, mais j'aurai beaucoup moins d'amplitude. Tourner, fléchir, venez mettre le poids, bloquer, tirer, détendre. Dernier mouvement pour le réchauffement qu'on va faire. On va venir travailler l'amplitude de notre fauchage sur vos soto-gari. Donc, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez le faire sans vous tenir sur rien si vous pensez être capable d'aller chercher la stabilité. Ici, on va pointer le plus haut qu'on peut, puis on va aller derrière le plus loin qu'on peut. Faire ça 10 fois. Et 10. Même chose cette fois-ci à gauche. Deux petits points importants. Lorsque vous faites au soto-gari, c'est pas ce qu'on vous demande au niveau du mouvement. L'amplitude avant n'est pas nécessaire. Une trop grande amplitude penchée vers l'arrière non plus. Généralement, quand on va venir faire au soto-gari, ça va être un petit accrochage à l'intérieur et on va venir pousser. Là, ce que je fais, ça c'était pour réchauffer vos hanches, réchauffer vos cuisses. Vous assurer que vous ayez le plus de facilité possible à bouger ça, à avoir de la rapidité, une belle flexibilité. Si jamais vous avez de la difficulté à faire ce mouvement-là ou à vous concentrer sur vos jambes, à les avoir bien droites avec une belle amplitude, notre ami la chaise est là pour nous aider, donc on peut s'appuyer. On va venir prendre appui ici pour se sentir plus confortable. Lancer la jambe haute le plus haut qu'on peut. Et faire la même chose. Revenir dans l'arrière. Comme si on allait faire Uchimata. Donc ça peut vous aider à gagner un peu d'amplitude. Si vous ne vous sentez pas assez en confiance, travaillez, trouvez-vous des outils, soyez créatifs pour pouvoir bien travailler. Ici. Le réchauffement est terminé. On va passer à une petite préparation physique. On va travailler sur 2 exercices aujourd'hui. On va faire des sauts en hauteur et on va travailler les triceps. Donc on va faire des dips. Tout ça avec l'aide de notre ami la chaise. Donc, premier exercice, on va travailler avec la chaise. Je vous recommande fortement de l'appuyer contre une surface, ça peut être un mur, ça peut être quelque chose de stable. Comme ça, quand vous allez sauter dessus, si jamais vous n'êtes pas 100% stable, la chaise ne chavirera pas et vous ne tomberez pas, donc vous ne blesserez pas. Donc, bien important pour votre sécurité de bien appuyer sur quelque chose. On va faire 2 séries de 15 sauts sur la chaise. Donc, ici, on peut se prendre un petit élan si vous n'êtes pas confortable. On va venir sauter. On peut atterrir bas et relever.
important, ça va être de se donner de la puissance, faire une belle réception, remonter par la suite en contrôle. On va faire ça 2 fois, 2 séries de répétitions. On va faire ça 2 séries de 15 répétitions. Allez, c'est parti. Pour vous donner un autre angle. Si les plus motivés, on peut partir plus bas. Ça peut être un bon moment pour une petite gorgée d'eau, ceux qui se sont donnés. Good job. Prochain exercice, on va faire 2 séries de 20 répétitions. Vous allez voir, vous devriez commencer à être fatigué à la fin. Sinon, ben, si vous avez des meilleures épaules que moi, tant mieux. Donc, on va travailler sur nos triceps, sur nos épaules, avec des dips. On va faire la même chose, on va utiliser la chaise. On vient s'asseoir sur le bout. On va venir mettre nos mains sur les 2 extrémités de la chaise, tranquillement sur le bout de nos jambes. On va s'appuyer sur les talons. On va se redresser le plus qu'on peut. Et on va descendre le plus bas que votre flexibilité vous le permet. Et on va remonter. C'est parti. Beau travail! Je prends une petite pause, une petite gorgée d'eau. On se revoit pour la partie technique. Super! Maintenant qu'on est prêt, on va passer à la partie technique. Donc on va travailler, comme je vous disais, sur Osotogari, Sasai, Tsurikomi Hachi. Puis après ça, on va travailler sur une petite feinte pour faire un enchaînement et finir avec Sasai, avec le Kumikata à droite, mais un Sasai à gauche. Pour l'entraînement, vous n'aurez pas besoin de matériel. Si vous avez un balai ou quelque chose du genre, ben, ça peut vous être utile juste pour bien comprendre le travail de votre jambe. Donc moi, je vais travailler avec ma barre d'haltérophilie qui est derrière moi. Donc moi, je vais travailler avec ma barre d'haltérophilie qui est derrière moi. On va faire 2 séries de 10 répétitions à droite, 2 séries de 10 répétitions à gauche. Pour le but de l'exercice, je vais me promener dans différents angles. Je vais travailler à droite, après ça à gauche, droite, gauche. On va faire la même chose avec Sasai, Tsurikomi, Hachi. Pour commencer,
Avec pour Soto-Gari, bien comprendre le mouvement. Les bras, ça ne sera pas important pour le moment. Donc, si je suis droitier, je pars dans mon angle ici, mon partenaire est centré. Je vais me déplacer vers lui pour venir réduire l'espace ici. Restez penché le plus possible. Idéalement, on veut pousser avec notre épaule vers l'avant. Ici, pour écraser notre partenaire, une fois qu'il est là, je passe la jambe rapidement, pointer sur les orteils. Et là, par la suite, je vais faire le mouvement de mes bras avec mon corps et ma jambe. D'un bloc, on va descendre ici. Donc, bien regarder le travail de la jambe pour bien soulever la barre. Ici, bien accroché. Il ne faut pas tout simplement que je la pousse comme ça, avec le pied désengagé. Je vais venir accrocher la barre ici, pousser avec l'épaule. Pousser avec l'épaule. Donc, si vous avez quelque chose pour travailler, c'est bon. Si vous n'avez pas de balai à la maison et que vous avez seulement un aspirateur, c'est correct aussi. L'autre travail qu'on peut faire, à la limite, c'est venir utiliser une chaise. Ici, on essaie de venir toucher, puis après ça, on passe à côté par la suite. On vient toucher pour faire le mouvement accroché, puis on va pousser vers l'arrière. Donc, c'est bon pour le judo. C'est aussi bon si jamais ça vous tente de nous faire quelques petites tépettes dans votre chambre à coucher. Sait-on jamais, ça peut être pratique. Donc, pensez à ça. C'est parti pour 10 fois droit. Enchaîne avec 10 fois gauche, c'est la même chose. Dégaucher ici. On va s'avancer vers notre partenaire. Jambes fléchies quand on fait le taille sabaki. On est collé avec l'épaule, on met de la pression vers l'avant. Ici, on met de la pression. Et on passe à l'avant. Perdu l'équilibre, faites pas comme moi. Prenez le temps de bien venir vous placer ici. Et 10. Deuxième mouvement sur lequel on va travailler ce soir, Sasai Tsurikomi-Ashi. Donc un petit blocage du pied. Je vais reprendre ma barre d'haltérophilie pour vous montrer un peu le placement du pied. Moi, je vais travailler avec la barre. Donc, ça va être la même chose. Si je suis droitier ici, je vous parlais du taille sabaki qu'il y avait à faire au départ. Donc, je vais venir me placer près de mon partenaire. Je ne dois pas faire un grand pas sur le côté. Je dois faire un pas près de mon partenaire, le pied engagé. Ici, fléchi pour pouvoir exploser et ouvrir par la suite. N'hésitez pas à reprendre votre position de départ. Vous pouvez le faire avec un objet si ça vous aide à vous centrer. De la craque de mes tatamis pour centrer mon partenaire. Donc je vais venir placer mon pied et mon pied va rester de l'autre côté de mon partenaire. Donc il ne faut pas que je fasse un grand pas pour me ramasser du même côté. Je dois vraiment m'assurer de garder chaque côté. Je dois vraiment m'assurer de garder mes deux jambes de chaque côté et de ne pas me ramasser seulement d'un côté. Donc si je vais faire mon taille sabaki ici, je me rapproche de mon partenaire, je vais déplier, tourner, tirer avec les bras.
Je l'ai fait à gauche avec la même chose. J'ai placé ma jambe. Je vais faire mon kuzushi. Ici, pour tirer, j'ai bloqué avec mon pied. L'autre façon qu'on peut le faire, on retrouve notre ami la chaise une autre fois. C'est la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais centrer la chaise pour le centre de mon partenaire et les pieds de chaise vont être l'équivalent des jambes de mon partenaire. Un partenaire qui n'est pas très large, qui est peut-être un petit peu menu, mais bon, ça peut aider pour travailler. Je vais venir me rapprocher, la même chose, et je vais venir bloquer le plus près possible du sol pour bloquer son pied. Donc je vais appuyer mon pied sur la patte de chaise. On se rappelle, on n'est pas dans un match de soccer, donc le but c'est pas de donner un coup sur la chaise. Le but c'est de venir barrer la chaise, barrer le chemin. Ici. Donc on va le faire 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Je vais le faire de différentes directions. Si je suis à droite, main droite, lever, pied droit avancé, je viens me rapprocher, je viens bloquer. Sasai, Tsurikomi-hachi, on va tirer dans les airs pour ramener notre partenaire sur les pieds, sur la pointe des pieds, mais il ne faut pas garder le mouvement dans les airs, il va falloir venir fermer, snapper à la fin vers le bas pour pouvoir bien le faire rouler par-dessus le blocage qu'on fait avec notre pied. Ici, et à la fin, on va descendre. Mais pour le moment, concentrez-vous à bien tourner la tête, bien tourner le haut du corps et tirer avec vos bras. C'est parti. 10 fois à droite, 10 fois à gauche, 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Gauche, kumikata à gauche, jambe gauche avancée, main gauche au collet, main droite à la manche. Je me rapproche de la même façon, je vais tourner pour bloquer. Je change d'angle un petit peu. Ici, si je le fais à droite, chose à gauche. Le dernier exercice que je voulais qu'on regarde ensemble aujourd'hui, c'est un enchaînement. En fait, ça va être une feinte de déplacement sur Osotogari. Et on va terminer avec Sasai, Tsurikomi-hachi. Par contre, on ne fera pas un Sasai Kumikata à droite avec le pied gauche. On va faire un Sasai Tsurikomi-hachi inversé. Tout en gardant le Kumikata à droite, on va se servir de notre jambe droite pour faire le blocage. Même chose, moi aujourd'hui, je vais continuer de travailler avec la chaise pour vous donner des points de repère sur les déplacements, donc les tai sabaki et le placement de pied, placement du corps. C'est un objet qui est là pour vous aider dans votre pratique quotidienne, dans votre pratique à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la chaise. Si ça vous aide, tant mieux. Si pour vous, c'est plutôt une nuisance ou que vous ne sentez pas la pertinence et la nécessité, ben, vous pouvez le faire sous forme de Tandoku Renshu seul. Puis, encore mieux, si vous avez un petit frère, une petite sœur, si vous avez un conjoint, une conjointe ou la meilleure des marchandises. Les enfants, c'est une blague, mais si vous avez des enfants avec qui vous allez faire du judo, ben, profitez-en, ça va vous faire des super bons hockey pour pouvoir pratiquer avec eux sur vos mouvements. Vous y allez à votre rythme, avec l'intensité que vous désirez. Si vous visez les Olympiques, entraînez-vous comme des athlètes olympiques.
Si c'est tout simplement pour maintenir la forme, ben allez-y avec l'intensité qui vous convient. On a mis la chaise aujourd'hui. Je viens me replacer. Je vais commencer à droite. Donc ici, je suis à droite. Si je viendrais faire Sasai, si je venais faire Sasai, ici, je me rapproche, je viendrai avec ma jambe gauche. Par contre, cette fois-ci, je vais feinter pour aller faire mon Sotogari ici. Je ne lancerai pas la jambe, mais je vais faire mon Tai Sabaki. Donc, je vais venir me rapprocher de mon partenaire. Le but, c'est de rapprocher pour pouvoir limiter les déplacements et la rotation pour créer plus de force de rotation. Ici, j'ai mon Kumikata, je vais me rapprocher de mon partenaire et je vais venir bloquer de l'autre côté ici. Donc, en compétition, en Shiai, c'est un mouvement où on pourrait venir ici, on vient agripper la ceinture, on rentre, on va tourner et on pourrait finir avec notre partenaire au sol complètement. C'est parti, une série de 10 à droite, une série de 10 à gauche et on va embarquer par la suite pour une deuxième série. Ici. À gauche, c'est la même chose. Jambe gauche avancée, jambe droite reculée. Main gauche au revers, main droite à la manche. Au Sotogari, je rapprocherai mon corps et ma jambe droite pour venir accrocher, pour faucher. Ici, je vais venir bloquer. Ici, je viens bloquer. Pour la dernière série, je n'utiliserai pas de matériel, donc libre à vous. Comme je vous dis, vous y allez à votre intensité. Pensez à vos bras. Bien soulever votre partenaire ici. Donc, je vais à la pêche avec cette main-là. Ici, j'ai regardé l'air. Je pêche, je regarde l'air. C'est vraiment ce mouvement-là des bras qui va être nécessaire pour par la suite pouvoir venir écraser, amener notre partenaire au sol. Je repars à la droite. Je vais faire mon Tai Sabaki vers la gauche pour aller faire le Sotogari ici. Je change de direction. Et de la gauche, ici, je m'engage pour mon Sotogari. Je m'avance. Même chose, je peux commencer à préparer ma jambe pour me tourner. J'ai donc mon kata, je m'engage et je viens bloquer. C'était la fin de nos Fandoku Renshu, de la partie technique pour aujourd'hui. Prends une petite gorgée d'eau, on se revoit pour quelques étirements et le mot de la fin. Pour les étirements, aujourd'hui, on va travailler au sol. Le premier exercice qu'on va faire pour s'étirer, on va venir étirer nos aines un peu à l'intérieur. Donc, on va se placer assis. On va venir coller nos jambes ensemble. Par la suite, le but, ça va être de rapprocher nos pieds le plus près possible du corps et on va essayer de faire toucher les genoux
au sol sans donner de coups. On va se rapprocher et on va mettre la pression que l'on est capable. On peut s'aider avec nos coudes, venir appuyer sur nos jambes pour descendre. On regarde le tout. 20 secondes. On va venir relâcher. On recommence. Vous y allez. Si vous êtes capable de toucher, tant mieux. Moi, encore une fois, avec ma flexibilité légendaire, malheureusement, je ne me rends pas. Mais vous faites de votre mieux sans donner de coups. Deuxième exercice. On va venir se placer au sol. On essaie de garder les pieds écrasés, donc les fesses sur les talons. Doucement, vous y allez selon votre flexibilité. Si vous êtes juste capable de vous étirer ici et vous commencez déjà à sentir une raideur, une tension dans le dos, on arrête là, on garde les mains, on tient la position pendant 20 secondes. Si vous êtes capable de vous faire un petit peu plus d'espace, d'aller plus loin, allez-y. L'important, on cherche une tension de 5 sur 10, 6 sur 10 pour ne pas se faire mal, pour ne pas se blesser. On fait 20 secondes ici et c'est parti. Doucement. On va le refaire une deuxième fois. Comme je vous dis, vous y allez avec votre flexibilité. On peut venir mettre les mains seulement ici. Reculer, reculer. Si c'est suffisant, c'est correct. Si on va aller un petit peu plus loin et que vous êtes capable, allez-y. Parfait. Pour le dernier étirement, on va venir se placer sur le dos. On va envoyer une jambe à l'opposé et on va tourner le haut du corps de l'autre côté. Je vous montre ici. On se place au sol. Je vais descendre une jambe, prendre mon autre jambe, l'amener de l'autre côté. Moi, je viens chercher le creux ici de mon genou. Mon autre bras et ma tête vont aller de l'autre côté pour étirer. Même chose, on va tenir 20 secondes d'un côté et 20 secondes de l'autre. L'autre côté, ici. C'est ce qui conclut notre séance d'entraînement, qui était le troisième cours fait et offert par le club de judo Akudoka. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit bientôt pour une prochaine séance d'entraînement. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Venez nous voir, venez nous écrire. Les membres, on s'écrit et on se parle sur la page privée. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel
pour discuter, commentaires, questions ou tout simplement pour prendre des nouvelles, n'hésitez pas. Pour les autres, ben bon entraînement, puis à la prochaine!